Salam alaikum. Maintenant, je vous parle de l'anatomie des ovaires et des organes génitaux externes chez la femme. La femme joue un rôle beaucoup plus complexe que l'homme dans la reproduction. Non seulement son organisme produit des gamètes, mais il doit se préparer à soutenir un embryon en voie de développement pendant une période d'environ 9 mois. L'appareil génital féminin est formé par les gamètes représentés par les ovaires et les organes génitaux annexes représentés par les voies génitales et les organes génitaux externes. Donc les voies génitales chez la femme sont représentées par l'utérus, les trompes de Fallope et le vagin et les organes génitaux externes qui vont former la vulve. Pour les ovaires, donc, sont les gonades de la femme, donc deux glandes paires symétriques. Elle assure une double fonction, comme les testicules, donc une fonction endocrine, la production des hormones, à savoir les oestrogènes et la progestérone, et une fonction exocrine, la production des ovules. Donc, ils sont situés au niveau des fosses iliaques droite et gauche, de part et d'autre de l'utérus. Ils ont une forme ovoïde et légèrement aplatée, à la forme d'une amande, parcourue par des sillons. Donc, ces sillons correspondant aux cicatrices post-ovulatoires, si vous avez remarqué ça, bon, mais des sillons en rapport avec les phases de l'ovulation. Une couleur rose nacré, dimension, donc il atteint ses dimensions maximales à la période de l'activité génitale, une longueur de 4 cm, largeur de 2 cm, épaisseur de 1 cm. Donc il pèse 8 à 10 grammes. Voyez ici une vue antérieure de l'utérus chez une femme de 35 ans. Et voyez ici les trompes de Fallope. Ici, donc, il est les ovaires, donc l'ovaire droit et l'ovaire gauche. Ça, c'est les éléments qui fixent les ovaires à la paroi abdominale. Ça, c'est une coupe frontale au niveau de l'utérus, dans les différentes parties de l'utérus. Voyez ici, donc, voyez donc ovaire droit. Donc, chaque ovaire présente à décrire deux faces, latérale et médiale. Donc, une face latérale et une face médiale. Deux bords, un bord postérieur qui est libre et un bord antérieur, mésovarique, présente le hile ovarique. Deux extrémités, une extrémité supérieure qui est en rapport avec les trompes, donc c'est une extrémité tubaire, et une extrémité inférieure qui est en rapport avec l'utérus, donc c'est une extrémité utérine. Donc, c'est un organe qui est mobile, mais il est maintenu en place par 4 ligaments. Premièrement, donc, on a le ligament propre de l'ovaire. C'est un ligament hétéro-ovarien qui unit l'extrémité distale de l'ovaire à l'utérus. Ensuite, on a le ligament thibaut-ovarique. C'est un ligament qui unit l'extrémité proximale de l'ovaire au pavillon de la trompe. Troisièmement, donc, on a le ligament suspenseur de l'ovaire, c'est un ligament lombo-ovarien, donc il relaie l'ovaire à la paroi lombaire. Et le mésovariant, c'est le méso de l'ovaire, c'est un repli péritonéal qui unit l'ovaire au feuillet postérieur du ligament large. Donc, les artères sont vascularisées principalement par les artères ovariques, les artères gonadiques qui naissent de la paroi, bien des parois latérales de l'aorte abdominale, entre l'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure. Donc, chaque artère ovarique va se diviser en deux rameaux. Un rameau tubaire pour la trompe et un rameau ovarique pour l'ovaire.
et qui pénètre dans le hile ovarique. Deuxièmement, donc on a l'artère éthérée qui va donner une branche pour l'ovaire, donc un rameau ovarique. Il va y avoir une anastomose entre les deux rameaux, donc le rameau ovarique de l'artère ovarique et le rameau ovarique de l'artère éthérée. Les veines sont satellites des artères et sont tributaires des veines éthérènes et des veines ovariques. Donc, comme chez l'homme, la veine ovarique de côté droit se jette directement dans la veine cave inférieure et de côté gauche, elle se jette dans la veine rénale gauche. Les lymphatiques sont satellites du vaisseau ovarique et se jettent la même chose comme chez l'homme. Donc, les lymphneux latéraux aortiques et préaortiques à gauche et à droite. Donc, ils se jettent dans les lymphoneux latéraux cave et précave. Donc, au niveau de, ou bien en rapport avec la face latérale de la veine cave inférieure. L'innervation est assurée par le plexus qui se trouve entre les deux artères mésentériques supérieures et inférieures, qui va former un plexus propre pour l'ovaire, donc le plexus ovarique, et les satellites de l'artère ovarique. Parlons maintenant du vagin. Donc, c'est quoi? C'est un conduit musculaire membraneux. Il s'étend du col de l'utérus à la vulve. Donc, ça, c'est le col. Donc, de col de l'utérus jusqu'au orifice externe, ou bien la vulve. C'est l'organe féminin de la copulation. Donc, sa situation, il est médian, c'est-à-dire entre la vessie en avant et le rectum en arrière. Au haut, donc on a l'utérus. Il se dirige obliquement vers le haut et vers l'arrière où il s'attache à l'utérus. Donc, il est en rapport avec le col éthéré. Les dimensions, donc une longueur de 8 cm. Le calibre est très variable, donc les possibilités de distension étant très importantes. Donc ces possibilités de distension permettent donc l'accouchement, bien la sortie fœtale. Elle présente une forme d'un cylindre aplaté en antéro-postérieur, donc il présente une face antérieure et une face postérieure. Il est aplati dans le sens frontal. Il est souple, élastique et contractile, très contractile, deux faces, antérieure et postérieure, deux extrémités supérieures qui s'attachent sur le col de l'utérus, qui va former 4 cul-de-sac, un cul-de-sac antérieur, un cul-de-sac postérieur, un cul-de-sac latéral, bien un cul-de-sac droit et un cul-de-sac gauche. Inférieur, qui forme l'orifice du vagin. Donc ça, c'est l'extrémité inférieure qui est fermée par une membrane qui s'appelle l'hymen chez la Vierge. Pour la configuration interne, donc sur chaque paroi antérieure et postérieure, on va trouver une saillie longitudinale médiale qui s'appelle les colonnes de vagin et des plis transversaux, c'est les rides vaginales. Sa vascularisation artérielle est assurée par l'artère vaginale longue. Donc, c'est une artère c'est une branche de l'artère iliaque interne. Ensuite, deux branches de l'artère éthérée, donc l'artère vésico-vaginale et l'artère cervico-vaginale. Donc, ce sont deux branches de l'artère éthérée. Ils vont participer à la vascularisation du vagin. Les veines sont satellites des artères et elles rejoignent la veine iliaque interne. Les lymphatiques donc vont gagner les lymphoneux iliaques externes et internes et les lymphoneux inguinaux.
L'innervation est assurée par donc, le plexus hypogastrique. Donc, le plexus hypogastrique va assurer l'innervation à l'ensemble des organes du pelvis. La vulve ou bien les organes génitaux externes chez la femme. Et c'est quoi? C'est un repli cutané qui recouvre l'espace superficiel du périnée. C'est cet espace ou bien cet repli cutané. Donc, c'est entre les cuisses et s'étend devant le pubis. La forme ovoïde médiane avec bien la fente, ce qu'on appelle la fente vulvaire. Donc, elle comprend premièrement le mont du pubis, deuxièmement les grandes lèvres, troisièmement les petites lèvres, quatrièmement le vestibule qui se trouve entre les deux petites lèvres, les organes érectiles et les glandes vulvaires. Alors, le mont du pubis, ben, c'est quoi? C'est une saillie triangulaire à sommet inférieur. Elle est située devant la symphyse pubienne, limitée par les deux plaies inguines. Elle est recouverte par du poil. Les grandes lèvres sont deux replets cutanés qui limitent la fente vulvaire. Ça, la fente vulvaire. Et ça, donc, les grandes lèvres. Une longueur moyenne de 8 cm. Elle présente deux faces. Une face externe, foncée, recouverte par du poil. Une face interne qui est rose. Vous voyez ça, la face externe, elle est recouverte par du poil. La face interne, elle est lisse et rose. Les extrémités des grandes lèvres se réunissent sur la ligne médiane pour former en avant la commissure antérieure et en arrière la commissure postérieure. Donc la commissure postérieure distante de l'anis de 2,5 cm. Les petites lèvres sont des replets cutanées qui limitent le vestibule. Elles sont rosées, lisses, humides et sont dépourvues de poils. Elle possède aussi deux faces, une face labiale, bien face externe, qui est en rapport avec la face labiale des grandes lèvres. Séparée des grandes lèvres par le sillon interlabial. La face vestibulaire, qui ferme avec son homologue contralatéral le vestibule. Le bord libre qui est mince et un bord adhérent qui répond au bulbe vestibulaire. Les petites lèvres présentent une extrémité antérieure qui se dédouble en deux replets secondaires, un replet antérieur et un replet postérieur. Donc le replet antérieur qui passe sur du clitoris pour former le prépuce clitorien et un replet postérieur qui se fixe sur la face inférieure du clitoris, ça le clitoris, et pour former le frein du clitoris. L'extrémité postérieure s'unit à son homologue contralatéral pour former le frein vulvaire. Le vestibule, c'est l'espace virtuel limité par les faces internes des deux petites lèvres. Il mesure donc environ 6 à 7 cm de profondeur. Il présente deux régions, une région antérieure et une région postérieure. Donc la région antérieure, c'est le vestibule urétral et la région postérieure, c'est le vestibule vaginal. Le vestibule urétral, il présente l'orifice, bien le miya acoustique, le miya urétral externe
De chaque côté de cet orifice s'ouvrent les orifices des glandes para-éréthrales. Le vestibule vaginal donc présente l'orifice vaginal qui est fermé chez la Vierge par l'hymen. De chaque côté donc s'ouvrent les glandes vestibulaires majeures, bien les glandes de Bartholin. Donc les organes érectiles, deux. Donc on a premièrement le clitoris et l'homologue du corps caverneux chez l'homme. Il comprend deux piliers, donc deux piliers. Donc ça c'est sa partie profonde, donc ça la partie superficielle. Donc elle présente chaque clitoris présente, bien le clitoris présente deux piliers, donc un corps et le gland. Les bulbes vestibulaires, ils sont analogues à un corps spongieux masculin. Les glandes vulvaires, au nombre de 3, jouent un rôle dans la lubrification de la vulve. Donc, les glandes vestibulaires majeures, ou bien les glandes de Bartholin, sont situées de part et d'autre de l'orifice vaginal. Les glandes vestibulaires mineures, situées à la surface des formations labiales, et les glandes para-éréthrales de Scalm, donc de part et d'autre du mia acoustique, du mia éréthral. La vascularisation des organes génitaux externes. On a deux territoires. On va tracer une ligne horizontale qui passe par le clitoris. Donc, et deux territoires, un territoire antérieur et un territoire postérieur. Le territoire antérieur est vascularisé par les deux artères honteuses externes, supérieures et inférieures, qui sont des branches de l'artère fémorale. Et le territoire postérieur, donc il est vascularisé par l'artère honteuse interne, qui est une branche collatérale de l'artère hypogastrique, ou bien de l'artère iliaque interne. Les veines, donc le réseau est très dense, et il se fait par les veines honteuses externes et internes qui vont respectivement vers la veine grande saphène et la veine iliaque interne. Les lymphatiques sont riches. Le drainage principal est inguinal. Donc, c'est un inguinal superficiel, bien profond. L'innervation est assurée par le nerf honteux. Donc, c'est le nerf principal des organes génitaux externes. Voilà, en ce qui concerne ovaires et organes génitaux externes chez la femme. Je vous remercie.